Bonjour à tous. Impossible de vous présenter les contenus des enseignements de master en direct en amphi du fait de la situation sanitaire. Donc, en remplacement, vous aurez à la fois accès aux fiches Taiga et à ces vidéos de présentation rapide. Donc, je vais essayer de faire court. Je me présente, Aline Barlet. Je suis enseignante dans le champ sciences et techniques pour l'architecture. Je suis l'enseignante référente pour le séminaire AIEVD que j'ai le plaisir d'encadrer avec Sylvain Schoenbert, mais nous allons revenir sur ces informations. Donc tout d'abord, pourquoi AIEVD? Tout simplement pour architecture, ingénierie, environnement et ville durable. L'idée, c'était d'avoir un nom, bien que trop compliqué, on s'en rend compte aujourd'hui, qui recouvre un peu l'ensemble des préoccupations qui nous intéressent. Et c'est aussi pour cette raison que nous avons choisi de donner le même nom au séminaire et à l'atelier de projet. Mais on reviendra sur l'atelier de projet un peu plus tard. Donc, concernant l'encadrement, donc je vous le disais, les séances de séminaire sont encadrées par Sylvain Schoenbert, donc qui est enseignant à HCA, qui est docteur en urbanisme, architecte des PLG et membre de l'UMR Passage, et moi-même, donc qui suis donc enseignante en STA et aussi, chose que je n'ai pas précisée, co-directrice du laboratoire Gréco de l'école de Bordeaux. Donc les séances de séminaire, ce sera nous deux tout au long des 3 semestres de S7, S8, S9. Et parallèlement, dans le cadre de suivi de votre travail de recherche et de la rédaction des mémoires que vous aurez à réaliser, nous sommes une équipe d'une dizaine d'enseignants, essentiellement issus du champ STA. Donc en plus de Sylvain et de moi-même, s'ajoutent Géraldine Ginesten, Noémie Tienne, Hélène Santorelli, Denis Bruno, Emmanuel Mérida, Régis Lenormand, Jean-Jacques Soulas et Denis Thépeau. Vous aurez donc un directeur de recherche et donc qui est également votre directeur de mémoire qui vous sera attribué dès le début du S7 en fonction de la thématique du sujet sur lequel vous avez envie de travailler. Donc les thématiques, justement, comme je vous le disais au départ, elles sont multiples, elles sont larges, du moment qu'elles s'intéressent à l'architecture et à la ville durable, à la culture constructive, à la transition écologique. On est assez ouvert en termes de thématiques. Ce qu'on souhaite juste, c'est que vous rapprochiez architecture et soutenabilité. C'est vraiment notre objectif premier. Alors, vous pouvez arriver avec vos propres sujets, vos propres envies, et à défaut, nous avons aussi pris l'habitude au sein du séminaire de vous proposer des sujets déjà préparés, puisqu'il s'agit en général de projets de recherche en cours au sein du laboratoire Gréco, dans lesquels nous vous proposons de participer. Donc, aucune obligation ni d'un côté ni de l'autre, aucune obligation d'avoir un sujet déjà en arrivant, aucune obligation de prendre un des sujets proposés dans le cadre d'un projet de recherche du laboratoire. Mais bon, tout est possible, en fait. Voilà. Il y a beaucoup de possibilités. Alors, si on parle maintenant du programme et de ce qui va se passer pendant le séminaire, pendant les 3 semestres du séminaire, on a établi un programme précis en fonction de ce qu'on souhaite vous faire travailler au fur et à mesure des 3 semestres. Donc, pour le S7, l'idée, c'est vraiment d'acquérir des notions importantes de méthodologie de recherche qui vont vous permettre, dans un second temps, de pouvoir définir un sujet de travail, d'élaborer une problématique, de construire votre bibliographie qui va vous permettre effectivement de répondre à cette problématique. On vous rappellera comment également on élabore des fiches de lecture pour qu'elles soient vraiment efficaces, utiles, pertinentes pour votre travail de mémoire. Et on vous accompagnera dans la définition de cas d'étude si c'est opportun par rapport à votre sujet. L'objectif à la fin du S7, c'est effectivement d'avoir réalisé, construit une problématique claire et bien étayée, qui vous permettra justement de produire un état d'avancement écrit d'une dizaine de pages et de nous présenter à l'oral votre problématique de façon synthétique. Donc la présentation orale, c'est 5 minutes, il n'y a pas de jury, ça sera devant en fait Sylvain et moi-même et vos camarades. Voilà, c'est un peu l'idée.
Pour le S8, on va être plutôt sur une approche méthodologique, encore une fois. On va essayer de vous aider à élaborer une méthodologie, comment on met en place une méthodologie pour répondre à une problématique qu'on s'est fixée, comment on construit une grille d'analyse si c'est utile, comment on recueille des données et avec quels outils, et comment on construit ces outils. Et puis, évidemment, il y a la poursuite des recherches bibliographiques pour continuer à acquérir de la connaissance sur ce qui a déjà été fait sur votre sujet. Donc, le S8, lui, est validé par la production d'un mémoire étape. Moi, j'appelle ce mémoire un mémoire à trous ou un mémoire gruyère, puisqu'il s'agit de partir du plan du mémoire définitif, même si on sait que le plan va évoluer tout au long du semestre 9 encore, et fort probablement. Donc, de partir d'un plan bien construit, bien établi, et de remplir, on va dire, les parties pour lesquelles vous avez déjà recueilli les éléments ou déjà analysé certaines données. Ce mémoire sera soutenu oralement devant un jury qui sera composé de Sylvain et moi-même, toujours présent quel que soit le moment du séminaire, de votre directeur de recherche et d'un rapporteur. Un rapporteur, c'est un enseignant qui ne vous suit pas en séminaire, qui ne vous suit pas en direction de mémoire et qui va lire de façon, on va dire, innocente, ou en tout cas non avertie, votre travail. C'est-à-dire qu'il ne sait pas sur quoi vous avez travaillé, il ne sait pas où vous en êtes et il va pouvoir avoir un regard extérieur sur votre travail. Donc la soutenance, c'est à minima effectivement 10 minutes de présentation devant Sylvain, moi, votre directeur, votre rapporteur et éventuellement d'autres enseignants s'ils sont présents ce jour. Donc le S9, quant à lui, va être vraiment consacré à l'analyse des données recueillies en S8, à la formulation des résultats et à la rédaction du document final qui est le mémoire. Donc on va se voir beaucoup en S7, un peu moins en S8, en séminaire, en séance de séminaire, et beaucoup moins en S9, puisqu'en général c'est une période que vous consacrez à la rédaction. Et j'ai envie de dire que plus vous nous voyez en séminaire, moins vous voyez vos directeurs, et à l'inverse, moins vous nous verrez, plus vous passerez de temps avec vos directeurs pour la finalisation de votre travail. Donc l'idée, c'est bien ici, à la fin du S9, pour valider votre S9, de produire le mémoire version finale et de faire une soutenance orale, cette fois-ci de 15 minutes, devant le même jury qu'en S8. Alors moi, j'attire votre attention aussi sur le fait que le mémoire, ce n'est pas l'objet central du séminaire. C'est une des façons de rendre compte du travail que vous avez réalisé pendant les 3 semestres. Pour moi, pour Sylvain et moi, le séminaire, c'est un lieu d'initiation à la recherche. On vous apprend à poser une question et tenter d'y répondre par divers moyens. C'est, je pense, un processus qui correspond assez fortement au processus de conception. Et cet apprentissage, pour nous, est vraiment très, très porteur pour votre pratique d'architecte plus tard. Donc, le mémoire, c'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est vraiment les résultats que vous allez obtenir par rapport à votre projet de recherche, à votre travail de recherche. Et le mémoire et la soutenance sont deux façons, deux supports pour rendre compte justement de ce travail. Alors, à l'issue du S9, du semestre 9, vous avez la possibilité, l'école vous offre la possibilité de poursuivre en PFE sur une mention recherche. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre mémoire de S9 est de très bonne qualité, dans notre séminaire, le critère, c'est d'avoir un minimum de 15 au mémoire. Si vous avez obtenu la note de 15 ou plus au mémoire, vous avez la possibilité de poursuivre en mention recherche. Ça veut dire travailler pendant le S10, à la fois sur le projet et à la fois sur un complément, une amélioration, une évolution du mémoire pour le rendre, on va dire, plus académique, ou en tout cas pour le rendre plus, pour qu'il corresponde davantage aux critères de la recherche en général. Donc, en termes de production, c'est produire un mémoire complété, on va dire, par rapport au mémoire de S9. Et puis, une soutenance orale à nouveau du travail de recherche au moment de la soutenance du PFE. Donc,
Pour le moment, nous, ce qu'on a pris comme habitude, c'est qu'en général, votre directeur de recherche continue à vous suivre pendant le S10 et travaille en collaboration avec votre directeur d'études, donc le directeur de PFE, l'architecte qui va vous encadrer sur le projet d'architecture, de façon à créer ce lien entre le mémoire et le projet d'architecture. Alors, on a vu déjà à l'école des mémoires recherche qui n'étaient un peu on va dire, déconnecté du projet d'architecture, mais c'est rarement le cas, et moi, je vous le conseille pas. D'ailleurs, je vous le conseille même pas pour le mémoire, qu'il soit mention recherche ou pas. C'est-à-dire que vous n'avez aucune obligation de traiter d'un sujet en rapport avec votre PFE dans votre mémoire. Souvent, enfin, vous n'avez même pas forcément encore idée en S7 de votre futur projet, de ce que vous avez envie de traiter en PFE. Mais si vous arrivez en séminaire avec déjà une petite idée de ce que vous voulez faire en PFE, ça peut être vraiment intéressant de faire votre travail de mémoire sur le même sujet. Avec les années d'expérience, on se rend compte que les PFE produits ayant trait au même sujet que le travail de recherche réalisé sont d'une bien meilleure qualité, d'une bien meilleure profondeur, parce que vous avez une vraie maîtrise de votre sujet et du coup, votre réponse architecturale ou urbaine va davantage être cohérente avec l'état des connaissances. Donc, dans le cadre du mémoire mention recherche, ce qu'il va y avoir, donc, c'est qu'il va y avoir à nouveau une présentation orale du travail de recherche d'une quinzaine de minutes, en plus, effectivement, de la présentation du projet d'architecture. On aura l'occasion d'en reparler de toute façon si vous êtes dans la situation à la fin du S9 de vouloir faire une mention recherche et que vous avez une note au mémoire supérieure à 15 sur 20. Alors, les méthodes de travail sont diverses. Il y a d'un côté les séances de séminaire, qui sont, je le rappelle ici, des séances collectives et obligatoires, qu'on essaye de rendre avec Sylvain les plus dynamiques possibles, c'est-à-dire qu'on essaye d'éviter, même s'il le faut de temps en temps, les états d'avancement où chacun passe à son tour à raconter un peu où il en est. Nous, on souhaite vraiment qu'il y ait beaucoup de travail par petits groupes, qu'il y ait une vraie dynamique. On essaye des choses d'un point de vue pédagogique. Même là, cette année, avec la pandémie et les séances en visio, on a essayé de mettre en place des exercices un peu appliqués où vous co-évaluez, enfin des présentations croisées, des analyses critiques du travail des autres, etc. Enfin des choses un peu dynamiques. Voilà, et effectivement, les séances de séminaire sont pour nous plus un lieu d'apprentissage méthodologique que réellement d'approfondissement thématique autour de l'architecture et la ville durable. Bien évidemment que les thématiques sont abordées à travers nos réponses à vos travaux en cours, mais on est plus effectivement sur une approche méthodologique, comment on mène un travail de recherche, comment on le mène à bien. Parallèlement à ces séances de séminaire qui sont collectives, donc je vous l'ai dit, plus nombreuses en S7 et plus vous allez avancer en semestre, moins il y aura de séances collectives. Parallèlement, il y a donc le suivi du travail fait par les directeurs de recherche ou de mémoire. Et là, tout va dépendre de l'encadrant qui vous suit. Certains font du suivi individualisé, c'est-à-dire que vous aurez vraiment des temps d'échange, comment on va dire, en face à face, un étudiant, un enseignant. Pour d'autres encadrants qui encadrent parfois plusieurs mémoires, ils préfèrent travailler en recevant l'ensemble des étudiants en même temps, donc en travaillant en petits groupes. C'est un peu comme pour le projet, en fait, chacun, pour le PFE, chacun fait en fonction de ses habitudes et des cas où il se sent le plus à l'aise. Je continue, donc pour vous montrer un peu la diversité des thématiques qui ont pu être abordées au sein du séminaire. Donc ça, ce sont des mémoires qui ont été soutenues il y a déjà maintenant quelques temps. Donc il y a eu un mémoire sur le zéro déchet, un sur l'architecture vernaculaire mélanésienne, un sur les politiques urbaines et notamment sur le grand projet de ville des Hauts-de-Garonne, d'autres encore sur la reconversion, d'autres sur l'architecture vernaculaire mais plutôt rurale en France, un mémoire sur les savoir-faire et les souvenirs, d'autres choses encore récentes sur
les réhabilitations ou les reconversions hein, du cultuel au culturel, sur l'espace urbain et le lien avec la ville-campagne, sur l'architecture scolaire et le bien-être, sur le biomimétisme, sur la co-construction en post-catastrophe ou encore sur des matériaux, par exemple ici la canne à sucre. Donc plein de sujets possibles, on est très très ouvert et on essaye justement de vous attribuer un directeur qui sera soit un expert de la question que vous voulez traiter, soit quelqu'un qui est intéressé par cette question, même s'il n'en est pas expert. On n'est pas expert de tout, mais on essaye de vous accompagner au plus près de vos sujets de recherche. Je vous le disais, des mémoires recherche, mention recherche, des PFE mention recherche. On a ici 3 exemples. Hein. Un travaillant sur le bambou dans l'architecture, un autre sur la terre. Alors, deux PFE mention recherche, effectivement, traitant plutôt de matériaux biosourcés. Et un, pour vous montrer aussi que ça peut être sur vraiment des thématiques très diverses, sur l'avenir des infrastructures autoroutières par rapport à la ville durable. Donc voilà, des PFE très différents. Et en ce moment, cette année, nous avons 3 autres PFE mention recherche qui sont en cours. Un sur l'utilisation des terres d'excavation en architecture, donc encore tourné plutôt matériaux. Un autre sur la question des îlots de chaleur urbains et les hautes fraîcheurs urbaines à Bordeaux, et un troisième sur la question de la Smart City. Voilà, donc des sujets de PFE bien divers. Voilà, ben exactement voilà, c'est ceux qui sont en cours que j'avais oublié que je vous avais mis ici. Et enfin, je voulais vous parler de valorisation. C'est vrai qu'au sein du séminaire, j'aime à valoriser le travail de recherche qui a été fait, surtout lorsque le travail est de qualité. Et ici, c'est 3 exemples de valorisation possible. Donc, vous avez ici des rencontres, un congrès qui a eu lieu à Paris Val-de-Seine ou à Paris La Villette sur l'agriculture urbaine, où un des étudiants du séminaire Teddy Folly a présenté son travail devant un public divers. Vous avez au centre l'affiche des 3e rencontres du réseau ENSAECO dont je vous reparlerai puisque je suis référente pour l'école de ce réseau. Donc ENSAECO, ça veut dire l'enseignement de la transition écologique dans les écoles d'architecture et de paysage, où le travail justement sur les ICU, donc sur les îlots de chaleur urbains a été présenté. Et enfin, un exemple de publication d'articles dans un journal scientifique. Et là, il s'agissait d'un travail sur la couleur dans l'architecture au centre-ville de Bordeaux. Donc, des possibilités de valorisation intéressantes, des congrès, des publications dans des journaux, des expositions, tout ce qui est possible. J'essaye de le mettre en place. Voilà. Cette semaine, par exemple, le travail sur la Smart City et un travail sur les pôles intermodales à Bordeaux Métropole ont été présentés à des élus et à des employés, justement, de la cité administrative de Bordeaux Métropole. Donc, une volonté de vraiment pouvoir valoriser vos travaux. Pour finir, je voulais vous parler aussi d'une question qui revient systématiquement lorsque je présente le séminaire, c'est la question des Erasmus. Alors, dans le cadre du séminaire AUFVD, nous acceptons les étudiants qui partent en Erasmus, que ceux-ci partent en S7 ou en S8. Toutefois, nous souhaitons que les étudiants nous en informent, s'inscrivent dans le séminaire et qu'un réel suivi se mette en place dès le début du S7 si l'étudiant part en S7 et se poursuivre en S8 même lorsque l'étudiant part en S8. Donc l'idée c'est vraiment que si vous partez en S7, vous nous livriez avant de partir sur une page, hein, il n'y a pas besoin de faire 10 pages de littérature, ça n'a pas d'intérêt, mais sur une page, que vous nous indiquiez un peu quel est le sujet sur lequel vous avez envie de travailler, que moi je puisse vous attribuer le directeur ad hoc et ensuite à vous de prendre contact avec le directeur pour qu'il puisse vous suivre tout au long du semestre à distance.
L'idée est que vous essayez de perdre le moins de temps possible. L'expérience nous a montré que lorsque les étudiants partaient en Erasmus et n'étaient pas très impliqués dans le mémoire dès le départ, dans le travail de recherche dès le départ, souvent ils étaient amenés à faire un 4e semestre pour pouvoir terminer ce travail. Donc plus tôt vous vous y mettez, même à distance, plus vous avez de chances de pouvoir finaliser votre travail dans le temps des 3 semestres et de ne pas être obligé de rajouter un semestre supplémentaire. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si ce n'est pas le cas, si cette vidéo vous laisse certaines questions en suspens, n'hésitez pas à me contacter par mail et nous aurons de toute façon la journée avec les Zoom Rooms à disposition pour les questions. Donc n'hésitez pas, je serai présente avec Sylvain pendant le créneau qui nous sera réservé. À très bientôt et bon courage.